Bienvenue à vous, amis Bélier, pour votre lecture du mois de juin 2024. Alors, je ne reviens pas sur les jeux. Je pense que vous aurez visionné la petite vidéo d'introduction pour la lecture de ce mois-ci. De toute façon, ça ne change rien. Le mois dernier, vous aviez en titre de votre vidéo une belle transformation, une reconstruction, une sécurisation, une nouvelle façon de vous voir, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu sur le mois de mai, mais sur le mois de juin, vous avez comme arcane majeur qui vous accompagne, celle que j'avais prétirée sur les guidances semestrielles. Donc ça, c'est l'énergie extérieure à vous. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'espère que la lumière ne vous dérange pas. Je suis obligée de me mettre dans le noir, il fait une chaleur à crever ici. Donc je suis obligée de tout fermer. Donc là, on est vraiment qu'avec la lumière artificielle, j'aime pas du tout ça. J'aime bien avoir la lumière naturelle, mais là, vraiment, il fait trop chaud. Je m'éparpille, excusez-moi. Donc vous, en votre énergie extérieure, pour ce qui vous accompagne sur ce mois de juin, c'est la justice. Donc la justice peut nous parler comment on dit, pas d'une ordonnance, d'un truc de justice, voilà, j'ai je trouve pas le mot. Enfin, quelque chose que, voilà, d'un dossier que vous avez peut-être fait passer en justice et pour lequel vous avez une réponse, mais en énergie extérieure à vous, pour moi les béliers, ce mois-ci, ça me parle de trouver un équilibre, puisque sur la guidance du mois dernier, on vous disait, je vous disais une nouvelle façon de vous voir, point d'interrogation, et puis une transformation, une construction. Donc, vous avez peut-être travaillé sur vous, sur vos énergies intérieures, et peut-être que ce mois-ci, les plateaux de la balance s'équilibrent. Je regarde juste, pardon, vous aviez quoi comme arcane majeur le mois dernier? Ah oui, l'impératrice. Donc oui, il y avait un projet quand même, il y avait une transformation, il y avait quelque chose qui se mettait en route. Donc là, a priori, il y a bien des énergies extérieures à vous qui viennent vous filer, je pense, un petit coup de main et vous aider à soit rééquilibrer vos énergies, soit rééquilibrer un aspect de votre vie. Alors, on va rentrer directement dans la lecture parce que je ne veux pas faire trop long. Je sais que je parle toujours trop. Alors, avec cette carte, on va aller regarder comment vous quittez le mois de mai et comment vous entrez en juin. Waouh! Donc, avec ce 9 de coupe, je vous le montre de près parce que quand même, je kiffe cette carte. Elle est trop belle. Ce jaune, je ne sais même pas si vous le voyez sur, sur mon décor. Le 9 de coupe, vous quittez le mois de mai et vous entrez en juin plein ou pleine d'espoir. D'accord? Vous avez probablement au cours du mois de mai et peut-être des mois précédents posé des intentions, émis des souhaits, des vœux. Le 9 de coupe, c'est vraiment faites un vœu, ne le dites à personne, gardez-le dans votre petit jardin secret. Faites en sorte de le matérialiser, de le concrétiser comme un mantra que vous vous répétez, comme si ce que vous souhaitez vraiment était déjà acquis. Je ne sais pas, par exemple, votre souhait le plus cher, c'est de devenir propriétaire. C'est un exemple bateau, hein, mais eh bien, peut-être que depuis des mois, vous avez décidé de vous dire « je suis propriétaire », de ressentir ce que ça vous fait, de visualiser votre maison de rêve idéale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un souhait, un vœu que vous voulez vraiment mettre en place sur le mois de juin. Et je pense que c'est quelque chose sur quoi vous travaillez peut-être depuis 9 semaines, 9 mois. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être même depuis 9 ans, d'accord? Donc oui, les béliers, vous entrez en juin plein ou pleine d'espoir de quelque chose qui risque de se manifester. Alors, votre énergie principale sur le mois de juin, on vous demande encore un peu de patience. Je sais, je vous le répète souvent, mais les choses ne se font pas comme ça en 5 minutes avec le 7 de denier. Ça nous parle de ça, ça nous parle qu'effectivement, vous avez bien semé des graines, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez mis en place des choses, acté des choses, c'est ce que j'appelle semer des graines, hein. Mais ce vœu-là, vous avez vraiment envie que ça se concrétise, mais vous voyez bien, en fait, c'est en train de se concrétiser, puisque là, on a un petit arbuste qui naît de tout ce que vous avez mis en place ou ce sur quoi vous avez travaillé. Donc, c'est en train de prendre forme au cours du mois de juin, je pense. Mais on vous dit patience encore. Le 7 de denier,
voilà, il faut attendre encore pour récolter, même si c'est en cours. Alors, en fin de mois, le roi de bâton, super. Eh bien, écoutez, le roi de bâton, je pense qu'en fin de mois, vous matérialisez concrètement quelque chose. Le roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, hein, vous le savez, c'est l'énergie de la carte, nous parle vraiment d'une énergie de maîtrise, déjà, pour commencer, parce que c'est un roi. Et surtout, vous êtes entreprenant. Et vous savez comment faire pour voir réaliser ce vœu. Vous allez peut-être patienter tout le mois de juin, mais en fin de mois, a priori, soit ça se concrétise, soit vous avez, pendant le mois de juin, réfléchi à comment mettre en place ce vœu. Ce qui, à mon avis, est déjà quand même, en plus, vous aviez l'impératrice sur le mois dernier, donc je pense que ce vœu, ce souhait, ce projet, vous espérez qu'il naisse en juin. On vous demande encore un peu de patience, mais je pense que fin juin, vous voyez soit comment, soit il se réalise, soit vous voyez comment faire. Ça peut parler aussi, bon, on est dans le bâton, ça ne me parle pas trop d'argent, mais plutôt vous trouvez comment faire pour le mettre en place. Bon, c'est chouette les lions, c'est de belles énergies. Alors, on va aller regarder votre défi. 8 de denier. Alors, le 8 de denier, eh bien, oui, vous avez travaillé sur vous, hein, on vous demande encore un peu de patience, vous avez semé les graines, mais voilà, dans votre défi, on vous demande de bien observer tout ce que vous avez bâti, construit dans le concret, d'accord? Puisque là, on est dans le denier, donc ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler de finances, peut-être que vous avez économisé. Moi, le 8 de denier, je le ressens toujours comme quelque chose de... on fait un point, on fait un bilan et on regarde où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a bâti. Et en fait, même si parfois on a l'impression qu'on n'a rien fait, quand on creuse et quand on regarde, en fait, si, on a fait plein de choses. Moi, je pense que c'est en lien avec ça, là. Vous avez... parce que comme c'est dans la position de votre défi, c'est comme si vous aviez fait un vœu en vous disant, bon, j'ai planté des graines, j'attends, mais est-ce que je vais être capable de le matérialiser? Oui, vous avez le roi de bâton en fin de mois. Donc, le roi de bâton, il est dans la maîtrise. Pourquoi vous vous posez la question, est-ce que je vais y arriver? Eh bien, il n'y a aucune raison, puisque là, on vous invite dans votre défi à observer vos capacités, vos compétences, et en fait, à vous mettre en valeur, à voir votre valeur. Voilà, c'est vraiment comme ça que je sens cette carte-là dans cette lecture. Alors ensuite, votre force, pour ce waouh, les amis béliers, alors attention, là, ça pulse, hein. Magnifique. Un arcane majeur, donc un message très puissant, vous avez ni plus ni moins que le soleil. Et ça, c'est dans la carte de votre force. Donc, vraiment, là, les béliers, vous allez pouvoir vous appuyer sur une énergie de dingue, hein. Je ne sais pas si vous avez été fatigué ou un petit peu tristouné ou je sais pas, mais en tout cas, là, sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui se réveille. On a quand même vraiment que des super belles cartes, hein. Le 9 de coupe, le roi de bâton, même le 8 de denier, le 7 de denier, c'est un peu la patience, mais voilà, avec ce soleil, vous allez peut-être, c'était le titre de votre vidéo du mois dernier, hein, c'était comment déjà? Une nouvelle façon de vous voir, pas d'interrogation. Eh bien, moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, oui, vous avez une nouvelle façon de vous voir. Oui, aujourd'hui dans ma vie, j'en suis là, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous allez faire le bilan. Je suis capable de faire ça. J'ai telle compétence pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est votre défi. Donc, il faut peut-être travailler dessus, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur ce magnifique soleil qui nous parle de chaleur, qui nous parle de partage, qui nous parle aussi de l'énergie yang, donc masculine, donc une énergie d'action. Peut-être aussi d'être connecté à votre soleil intérieur, votre chakra du plexus solaire, c'est-à-dire votre identité propre. C'est peut-être ce mois-ci, vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à vous, amis bélier. Et ça, vous allez vraiment pouvoir vous appuyer dessus puisque c'est dans la position de votre force ce mois-ci. Donc, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui est en train de naître là, hein, les béliers. Et je pense que c'est pas rien.
Alors, une petite carte conseil pour ce mois-ci. Waouh, non mais magnifique. Vous avez le soleil et vous avez la carte du cœur. Alors là, franchement, les béliers, si vous ne trouvez pas votre amour propre, puisque je pense que c'est aussi de ça qu'il est question, ou si vous ne trouvez pas, s'il n'y a pas une rencontre qui se fait, alors pas forcément amoureuse, on va passer au sentimental juste après, on va voir, mais s'il n'y a pas une rencontre marquante qui vous aide à progresser ou à donner vie à ce projet, quel qu'il soit, puisqu'on est dans du général, mais en tout cas avec ce soleil et cette carte, moi j'ai envie de vous dire, waouh, hein, franchement, peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre de vous aimer vous-même, de vous redonner de l'amour, ou vous donner de l'amour à quelqu'un, je sais pas, on va aller regarder le sentimental tout de suite. Alors, sentimental pour vous les béliers. Alors, on a la méduse, la bûche. Alors, ah oui, vous voyez pas les cartes, je vais être obligée de les remonter. La méduse, la bûche, donc, et la boîte. Alors, la méduse, c'est pas quelque chose de très confortable sur le plan amoureux, ça pique un peu, hein, pareil, cet oracle, il y a beaucoup de cartes. Je vous montre. Il y en a plus que dans un jeu de tarot, donc je ne les connais pas toutes par cœur. J'ai pas envie de, comme je vous le dis souvent, j'aime pas utiliser les livrets, je laisse parler mon intuition. La méduse, pour moi, c'est quelque chose, effectivement, qui pique, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, et qui est pour moi, vu qu'elle est dans l'eau, dans notre émotionnel. Moi, je pense qu'il y a vraiment une reconnexion à vous-même, les béliers. Ça va peut-être même être le titre de votre vidéo, parce qu'avec cette carte du soleil dans la position de votre force, cette carte du cœur qui nous parle d'amour, probablement d'amour propre, je pense que au niveau, comment dire, je n'arrive pas à mettre en mots ce que j'ai en tête. Oui, la méduse, comme elle pique, comme elle est dans l'eau, c'est dans l'émotionnel. Il y a peut-être en ce moment, chez vous les béliers, des choses émotionnelles qui remontent, qui ne sont pas agréables et qui du coup vous mettent dans une posture où vous avez l'impression que, avec cette carte de la bûche, qu'il n'y a rien qui va en fait, qu'on vous met tout le temps des bâtons dans les roues. Mais en fait non, c'est pas ça, c'est que l'univers est en train de faire remonter des choses au niveau émotionnel. Moi je pense plutôt pour vous faire dépasser des blocages. Mais on a aussi derrière la boîte. Et là, cette boîte, moi, je la vois toujours un peu comme la boîte de Pandore. C'est-à-dire, on va travailler dans son émotionnel. Du coup, ben, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément agréable. Ça vous amène à ouvrir cette boîte de Pandore que vous n'aviez peut-être pas envie d'ouvrir. Mais avec les cartes que vous avez ici et la justice en énergie extérieure, ouvrez-la. Là, on est en train de vous parler d'un truc intérieur. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel, quelque chose, voilà, un aspect dans lequel vous avez grandi, ou je sais pas, quelque chose que vous comprenez qui n'est pas votre réalité aujourd'hui sur le plan sentimental. D'accord ? Effectivement, bon bah oui, il y a des choses pas très agréables, je pense, à vivre. Je pense, vous allez avoir l'impression courant juin d'avoir des embûches qui vous ralentissent. D'ailleurs, c'est sur la carte de la patience. Mais je pense que ce n'est qu'illusoire ou que des pensées limitantes, ou même s'il y a des embûches sur du relationnel, je rappelle, relationnel sentimental, vous adaptez, ça peut être avec un ami, une amie, un collègue, quelqu'un de votre famille, votre partenaire si vous en avez un, enfin, ou la personne que vous êtes en train de rencontrer, ou peut-être que la personne que vous rencontrez, vous vous dites, s'il y a quelqu'un qui arrive de nouveau, super, mais ça fait remonter chez vous des choses, et vous avez l'impression que du coup, ben, c'est compliqué, et ça vous fait ouvrir une boîte de Pandore que vous ne vouliez pas aller découvrir, ni regarder. Ah, mais je regarde quand même en d'autres paquets ce qu'on a. On a la foudre. Donc, vous n'allez pas y échapper, mais dans le bon sens du terme. Ça peut être un sacré coup de foudre, mais ça peut être aussi cette intervention divine, entre guillemets, de l'extérieur, quelque chose au niveau du rééquilibrage. Vous avez besoin de passer par là pour vous rééquilibrer.
C'est comme ça que je sens cette lecture sentimentale pour vous, les béliers. Voilà. Je m'arrête là. J'espère que cette lecture vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous remercie de votre présence. Prenez bien soin de vous. Passez un très très beau mois de juin. Ça y est, le soleil, l'été arrive. Eureka. Pourquoi je dis Eureka? Je voulais dire Alléluia. C'est peut-être pas pour rien que j'ai dit Eureka. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose en ouvrant cette boîte intérieure, les béliers. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.